Bonjour, voici la chaussette verte de Lisette. Par une belle journée ensoleillée, Lisette s'en va faire un tour. Elle n'est pas encore très loin quand elle trouve une chaussette. Ouais, une jolie chaussette verte. Oh, j'en ai de la chance, hein, se dit Lisette. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve une si belle chaussette. Elle l'enfile et continue gaiement son chemin. Peu après, Lisette rencontre Matou et Matoche, les frères chats qui adorent l'embêter. « Oh, regardez ce que j'ai trouvé, dit Lisette, toute fière. Mais les frères se moquent d'elle. « Oh, une chaussette! Mais quelle est bête cette Lisette! Et la deuxième, hein? Elle est où? Ça va par deux, hein, les chaussettes. » « Ah bon, dit Lisette, ça va par deux? Bah alors, je dois trouver la deuxième chaussette. » Lisette grimpe dans le plus grand des arbres. Et de là-haut, elle voit absolument tout. Hélas, elle a beau écarquiller les yeux, elle ne voit pas l'ombre d'une chaussette. « Je sais !» s'écrie-t-elle soudain. « Elle est tombée dans la mare, c'est pour ça que je ne la vois pas. » Alors vite, elle redescend et court vers la mare. Lisette plonge la tête dans l'eau froide. Heureusement qu'un poisson passe par là. Il va peut-être pouvoir l'aider. « Bonjour, bonjour, monsieur le poisson. Vous n'auriez pas vu une chaussette? » ?»« Non, dit le poisson. Mais regarde, hein, j'ai trouvé une énorme cafetière, hein, et aussi un petit râteau. Oh, c'est formidable, non? Tout ce qu'on peut trouver dans l'eau. Hein. »« Oui, soupire Lisette, mais moi je cherche une chaussette. » Déçue, Lisette rentre à la maison. « Mais enfin, pourquoi tu es si triste, ma petite fille ?» lui demande sa maman. « Mais j'ai trouvé une chaussette, dit Lisette. Mais une seule, c'est nul, hein. Il en faut deux. » « Eh oui, c'est vrai, dit sa maman. Les chaussettes vont par deux, comme les chaussures. Allez, donne-la-moi. Je vais la laver. Tu ne peux pas apporter une chaussette trouvée par terre, hein. C'est sale, ça. » Lisette s'assoit et attend que sa chaussette sèche. « Eh oh! Il est à toi, ce bonnet ?» Lisette se retourne. C'est son copain Bébert. « Bah, dis donc, c'est pas un bonnet, hein, dit-elle, c'est une chaussette, hein. »« Oh, dit Bébert étonné. N'empêche que j'ai toujours rêvé d'avoir un bonnet comme ça, hein. Je peux l'essayer. » « Oui, si tu veux, hein. » Lisette éclate de rire. « Oh, elle te va bien, ma chaussette, hein. »« Ah, tu vois, dit Bébert, hein, c'est un super bonnet. »« T'as raison, dit Lisette. Eh ben, si j'en avais deux, hein, ben, je t'en donnerais un. » Sans bruit, Matou et Matoche ont fait le tour de la maison. « Coucou !» appelle Matoche. « Regarde ce qu'on a trouvé, Lisette. La deuxième chaussette. »« Oh, mais elle était où ?» dit Lisette. Mais les frères ne répondent pas. Ils détalent en criant. « Eh bien, attrape-la si tu la veux, ta chaussette. » Lisette et Bébert se mettent à courir, 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 courir. Ouf! Ils sont petits, mais ils courent vite, hein, dit Matou. Mais ils n'auront pas leur deuxième chaussette, dit Matoche. La jette dans le lac. Lisette et Bébert arrivent tout essoufflés. « Allez, dit Lisette, allez, donnez-moi ma chaussette maintenant. »« Bah, quelle chaussette? Bah, on l'a plus, hein. Elle s'est envolée. Bah ouais. » Bébert entraîne Lisette. « Laisse tomber, hein, dit-il. Ils sont méchants et menteurs en plus. Ça peut pas voler une chaussette, hein. »
C'est trop bête, dit Lisette. Maintenant, on n'aura pas de deuxième bonnet. Mais tu peux garder le mien encore un petit peu si tu veux. Tu me le rendras à la maison. C'est gentil, dit Bébert, d'une toute petite voix. À la maison, une surprise les attend. La maman de Lisette a tricoté une nouvelle chaussette. Une verte, exactement la même que l'autre. Oh, Lisette saute de joie et embrasse sa maman. Mais enfin, tu la mets sur ta tête, dit maman. Mais oui, comme Bébert. Oh, maintenant, on a tous les deux un super bonnet. Bébert se met à danser tellement il est content. Bébert est rentré chez lui. C'est l'heure d'aller se coucher. Lisette veut dormir avec son bonnet sur la tête. Elle pense à son ami. Elle se dit qu'il doit dormir lui aussi avec son bonnet sur la tête. Ça, c'est sûr et certain. Mais celui qui passe la plus douce et la plus délicieuse des nuits, c'est le poisson. Car à présent, il possède non seulement un petit râteau, une cafetière géante, mais aussi un super sac de couchage. Et voilà. Les 3 brigands. Il était une fois 3 vilains brigands avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet qui lançait du poivre et le troisième une grande hache rouge. La nuit, au clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. Et ils faisaient peur à tout le monde. Lorsqu'ils apparaissaient, les femmes s'évanouissaient, les chiens filaient ventre à terre, et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite. Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux, et naturellement, les voitures s'arrêtaient. Alors, ils démolissaient les roues. Puis, avec le tromblon, ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient. Leur cachette était une caverne en haut de la montagne, et c'est là qu'ils transportaient tout ce qu'ils avaient volé. Ils avaient des coffres pleins d'or, pleins de perles, de bijoux et de pierres précieuses. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. Et c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany. Elle était orpheline et se rendait auprès d'une vieille tante grognon chez qui elle devait aller vivre désormais. Ça ne lui plaisait pas du tout. Et elle fut bien contente quand tout à coup les 3 brigands se dressèrent devant elle. Et comme il n'y avait rien dans la voiture, rien d'autre à prendre que Tiffany, eh bien, ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne. Et là, ils lui firent un lit moelleux. Le lendemain, quand Tiffany s'éveilla, elle vit des coffres remplis de trésors. « Mais qu'est-ce que vous faites de tout ça ?» demanda-t-elle au brigand. Ceux-ci la regardèrent étonnés. Jamais il ne s'était demandé ce qu'il pourrait bien faire avec toutes ces richesses. Alors, comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup,
ils décidèrent de partir à la recherche d'autres enfants malheureux et abandonnés et de s'occuper d'eux. Ils achetèrent un magnifique château pour loger tous ces enfants. Chaque enfant reçut un manteau rouge et un haut chapeau rouge comme ceux des brigands. Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région et chaque jour de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château. Ils étaient tous recueillis et vivaient là jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors, ils se construisaient des maisons dans le voisinage et bientôt, cela fit toute une petite ville. Tous ses habitants portaient un manteau et un chapeau rouge. Et à la fin, ils bâtirent 3 murailles tout autour de la ville, avec 3 tours imposantes, une pour chacun des brigands pour les remercier. Et voilà. Une souris se promenait dans un grand bois profond. C'est-il le renard? Une souris? C'est très très bon. Eh bien, petite souris, où vas-tu dans ce bois? J'ai un joli terrier. Viens, viens manger avec moi. C'est terriblement gentil, hein, mon beau renardeau, mais je dois déjeuner avec un gruffalo. Un gruffalo? Mais qu'est-ce que c'est que ça, un gruffalo? Un gruffalo? Mais tout le monde sait ce que c'est. Ses défenses sont terribles, ses griffes sont effrayantes, ses dents sont redoutables et ses mâchoires effrayantes. Et je dois le retrouver derrière ces rochers. Et tu sais quoi? Le renard rôti est son plat préféré. Le renard rôti? Non merci. Adieu, petite souris. Et très vite, il s'enfuit. Ce stupide renard, il ignore donc le sot qu'il n'existe pas de gruffalo. La souris chemina dans le grand bois profond. Ah ah, se dit le hibou, une souris, c'est très très bon. Eh bien, petite souris, où vas-tu dans ce bois, sur mon arbre perché? Viens, viens manger avec moi. C'est diablement gentil, hein, mon cher oiseau, mais je dois prendre le thé avec un gruffalo. Un gruffalo? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais un gruffalo, tout le monde sait ce que c'est. Il a de la corne aux genoux et des orteils écartés et sur le nez une grosse verrue empoisonnée. Et au bord de ce ruisseau, il devrait arriver. Et tu sais quoi? La glace au hibou est son plat préféré. Ah, de la glace au hibou. Adieu, petite souris. Et dans son arbre, aussitôt, il s'enfuit. Ah, le stupide hibou, il ignore donc le sot qui n'existe pas de gruffalo. La souris chemina dans le grand bois profond. Se dit le serpent, une souris. C'est très très bon. Eh bien, petite souris, où vas-tu dans ce bois? J'habite sous ces bûches. Viens manger avec moi. Ah! C'est merveilleusement gentil, hein, petit serpentino. Mais je dois festoyer avec un gruffalo. Un gruffalo? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un gruffalo, Mais tout le monde sait ce que c'est, hein. Il a des yeux orange
une langue noire et râpeuse, et des épines violettes sur son échine rugueuse. Et je l'attends près du lac, il ne va pas tarder. Et tu sais quoi? La crème de serpent est son plat préféré. La crème de serpent. Oh, il est temps de s'en aller. Adieu, petite souris. Et il va se cacher. Dit la souris. Oh, il ignore donc le sot qui n'existe pas de... Ah! Ah! Mais quel est donc ce monstre aux griffes effrayantes, aux dents si redoutables, aux mâchoires terrifiantes? Il a de la corde aux genoux et des orteils écartés, et sur le nez une grosse verrue empoisonnée. Il a des yeux orange et une langue noire et rupeuse et des épines violettes sur son échine rugueuse. Au secours! Un gruffalo! Oh, 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 mon plat préféré, dit le gruffalo. Ça va être très très bon sur un petit pain chaud. Ah, non. Non, dit la petite souris. Ça ne sera vraiment pas bon, hein. Car moi, je suis redoutée dans ces bois profonds. Allez, viens. Je t'invite à me suivre et tu verras très vite que lorsque je m'approche, eh bien, tout le monde prend la fuite. Dit le gruffalo en riant aux éclats. Allez, montre-moi le chemin, je reste derrière toi. Ils marchèrent longtemps. Puis le gruffalo dit: Oh, oh, j'entends siffler là-bas. Tu entendrais toi aussi? Ah, mais oui, c'est le serpent, dit la souris. Bonjour, serpent. Voyant le gruffalo, le serpent devient tout blanc. Au ciel, s'exclama-t-il. Adieu, petite souris. Et sous la pile de bois, aussitôt, il s'enfuit. Ah, ah, tu vois, hein, dit la petite souris. Je ne t'ai pas menti, hein. Étonnant, dit le gruffalo. Ils marchèrent encore, puis le gruffalo dit: Oh, oh, j'entends ululer là-bas. Tu entends aussi? Ah mais oui, c'est le hibou, dit la souris. Coucou, l'oiseau. Oh, le hibou sursaute devant le grand gruffalo. Oh là, s'exclame-t-il. Adieu, petite souris. Et en haut de son arbre, aussitôt, il s'enfuit. Tu vois, hein, dit la petite souris. Je ne t'ai pas menti, hein. Stupéfiant, hein, dit le gruffalo surpris. Ils mâchèrent encore un petit peu. Puis le gruffalo dit: Oh, j'entendais pas là-bas. Tu les entends aussi? Mais oui, c'est le renard, dit la souris. Eh oh, renard, bonjour. Voyant le gruffalo, il crie: au secours! Au secours, adieu, petite souris, on m'attend quelque part. Et loin dans son terrier, disparut le renard. Alors, gruffalo, tu vois bien, hein, c'est la vérité. Tout le monde me craint. Mais j'entends quelque chose. Mon estomac qui gargouille. Et tu sais quoi? Mon plat préféré, c'est du gruffalo aux nouilles. Oh, du gruffalo aux nouilles. Oh. Et rapide comme l'éclair, il s'enfuit au galop. La souris, bien tranquille, dans le grand bois profond, ramassa une noisette et trouva ça, ma foi, très très bon.